Donc, nous devons nous munir, nous devons former, mettre sur pied, une fois que nous avons conquis l'espace territorial, l'espace de notre État, un État fédéral, qui soit assez souple. Je ne veux pas rentrer dans les mécaniques techniques. Une fois que nous aurons maîtrisé notre économie, il faut construire une armée de type continental, capable. Nous avons la capacité, je vous le dis, les Noirs ont la capacité de répondre à tous les défis. C'est parce que vous vous êtes mis, ils se sont mis eux-mêmes en situation de misérabilisme intellectuel, de quoi que nous ne sommes pas capables. Nous sommes capables. Le problème qui se pose est le suivant. Le cerveau a deux positions. Ou il sécrète des endorphines, il dort, il ronfle, le cerveau ronfle. Ou bien il est agressif, il a de l'adrénaline. Une fois qu'il y a de l'adrénaline, il y a des éclairs. C'est-à-dire qu'un peuple organise son environnement selon la manière dont son cerveau fonctionne. Si vous mettez un Indien de la forêt colombienne, vous le mettez à la place de la Concorde, il a 3 minutes d'espérance de vie. Il va se faire écraser tout de suite par une voiture. Ce n'est pas son environnement. Vous prenez un Parisien, vous le mettez dans les forêts colombiennes, il a 3 minutes d'espérance de vie, un anaconda va le bouffer. Il ne comprend pas le milieu, il ne le connaît pas. Donc, nous devons maîtriser le milieu africain et être capables. J'ai dit que vos cerveaux sont capables de créer les armes les plus redoutables. D'abord, comme vous ne faites pas peur. Et les connaissances que nous avons aujourd'hui en technique sont de 25% des connaissances scientifiques. Si on veut dénucléariser le monde, qu'on ne nous dise pas que non, vous n'avez pas le droit d'avoir l'arme nucléaire, ceux qui l'ont, qui détruisent, et ils nous disent, nous tous on assiste. Parce que ces gens-là, il faut tout faire attention. Vous détruisez les armes, nous tous on voit. On dit, bon, maintenant, on a pris ces armes-là, on ne les fera plus. Mais ne nous dites pas que nous n'avons pas le droit de ne pas faire, et vous les avez. On dit que non, on ne peut pas accepter ça. Et je dis, les Africains sont capables aujourd'hui, commencez à y réfléchir sérieusement. On n'a pas besoin de l'aluminium enrichi. On trompe les gens avec cette histoire-là. Et il y a une bombe très rapide. Il faut passer par le plutonium. Nous avons des mathématiques dans la tête. Nos ancêtres ont inventé les mathématiques en Égypte. Jusqu'à présent, malgré les ordinateurs les plus sophistiqués, personne n'a jamais su comment on a construit les pyramides d'Égypte. Ces secrets sont encore en Afrique. C'est tout simplement parce que nous ne comprenons pas que nous sommes menacés. Et c'est parce que nous ne comprenons pas que nous sommes menacés que nous nous présentons encore en tant que Camerounais, Togolais, Sénégalais. On aime ça. C'est que les uns et les autres ont fait. Est-ce que les Camerounais ont inventé le fil à couper le beurre? Ça se saurait. Pourquoi il faut être fier? On est Camerounais. Et tu arrives là-dedans. Ah oui, moi je suis Sénoufo, moi je suis Aoussa. Ils aiment ça. C'est ma culture, c'est la tradition. On va mourir avec l'autorisation. Donc je dis ceci. Nous devons être capables de répondre militairement et sortir de ces sortes d'alliances. Ces gens-là, ils nous vendent des vieux coups, des machins. Il n'y a même pas une aviation en Afrique. On n'a même pas une armée de l'air en Afrique. Il n'y a rien. Ces gars-là nous vendent les vieux trucs, les vieux coups, les vieux chars là qu'ils ont utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils les prennent pour le prix même de 10 avions ici. Et ils nous pillent. Alors on a eu l'armée nationale. Évidemment, c'est pour tirer sur les enfants. Mobutu, l'armée de Mobutu avait 750 000 soldats. 15 mercenaires ont pris le Congo. Mobutu va pleurer à l'ONU. Mais tout le monde riait. Il y avait des éclats de rire un peu. On a cru que la bombe atomique avait éclaté aux Nations Unies. 75 000 soldats et 15 mercenaires blancs prennent votre pays. Mobutu va demander l'aide des Nations Unies. Les casques bleus. On dit pour faire quoi? Voilà dans quel état sinistré et ridicule dans lequel notre peuple se trouve aujourd'hui. Jusqu'à ce que peut-être un jour il disparaisse.